La ponctuation joue un rôle essentiel à la fois dans la grammaire et lors de l'écriture d'un livre. Voici quelques-unes de ses principales fonctions. Clarifier la structure des phrases. La ponctuation permet de marquer les différentes parties d'une phrase, notamment le début et la fin, pour faciliter la compréhension du lecteur. Marquer la séparation des idées. Les signes de ponctuation tels que les virgules, les points-virgules et les tirets aident à séparer les différentes idées dans une phrase ou un paragraphe. Cela permet de rendre le texte plus clair et plus lisible. Indiquer les pauses et le rythme de la lecture. Les signes de ponctuation comme les points d'exclamation et les points d'interrogation permettent de marquer les différentes pauses nécessaires à la lecture à voix haute. Ils contribuent également à créer un rythme dans le texte. Expression des émotions et des sentiments. Certains signes de ponctuation, tels que les points d'exclamation et les points de suspension, sont utilisés pour exprimer des émotions, des sentiments ou des insinuations dans un texte. Citer des dialogues et des citations. Les guillemets et les tirets sont utilisés pour encadrer les dialogues et les citations dans un livre, permettant ainsi de distinguer clairement les paroles des personnages ou les passages empruntés à d'autres sources. Éviter les confusions et les ambiguïtés. L'absence ou l'utilisation incorrecte de la ponctuation peut entraîner des confusions et des ambiguïtés dans un texte. La ponctuation permet d'éviter ces problèmes en établissant des limites claires entre les différentes phrases et les différents éléments du texte. En résumé, la ponctuation sert à structurer et organiser le texte, à faciliter la lecture et la compréhension, à exprimer des émotions, à marquer les pauses et à éviter les confusions. C'est un outil essentiel pour communiquer efficacement à travers l'écriture, que ce soit dans la grammaire ou lors de la rédaction d'un livre. Lorsque l'on écrit un livre, le point est un élément essentiel de la ponctuation. Il est utilisé pour indiquer la fin d'une phrase affirmative ou déclarative. Voici ce que vous devez savoir à son sujet. Fonction. Le point marque la fin d'une phrase qui exprime une idée complète, une affirmation, une déclaration ou une constatation. Il indique également où la voix se repose avant de passer à une autre idée. Utilisation. Le point est utilisé à la fin d'une phrase affirmative ou déclarative, qu'elle soit courte ou longue. Il est important de noter qu'un point est généralement suivi d'une lettre majuscule pour commencer une nouvelle phrase. Signification. Le point indique une pause plus longue que les autres signes de ponctuation. Il permet au lecteur de respirer et de réfléchir sur ce qui vient d'être dit avant de continuer. Type de phrase. Différents types de phrases peuvent se terminer par un point. Il peut s'agir de phrases descriptives, d'affirmations, de questions indirectes, lorsqu'une question est intégrée à la phrase, de phrases exclamatives, lorsqu'une forte émotion est exprimée, ou de phrases impératives, instructions ou commandes. Variante du point. Il existe également plusieurs variantes du point. Le point d'interrogation, pour les questions directes, le point d'exclamation, pour les phrases exclamatives, et le point de suspension, pour indiquer une omission ou une interruption. Cohérence. Il est important de maintenir une cohérence dans l'utilisation du point tout au long du livre. Veillez à utiliser un point à chaque fin de phrase appropriée, en évitant les répétitions ou les omissions. Structure du paragraphe. Le point est également utilisé pour séparer les paragraphes dans un livre. À la fin d'un paragraphe, un double point est généralement utilisé pour indiquer que le texte va se poursuivre dans le paragraphe suivant. Style d'écriture. Le point peut également être utilisé pour créer un style d'écriture spécifique. Certains auteurs préfèrent utiliser des phrases plus courtes avec des points fréquents pour maintenir un rythme rapide, tandis que d'autres optent pour des phrases plus longues avec moins de points pour un style plus rêveur ou descriptif. N'oubliez pas que ces principes peuvent varier selon le style d'écriture, le genre littéraire et les règles spécifiques de la langue dans laquelle vous écrivez.
Assurez-vous de consulter un guide de grammaire ou un éditeur pour obtenir des directives plus précises concernant l'utilisation du point. Voici quelques points importants sur l'utilisation de la virgule lors de l'écriture d'un livre. Séparer des éléments d'une énumération. La virgule est utilisée pour séparer les différents éléments d'une énumération dans une phrase. Par exemple, il avait besoin d'un crayon, d'un cahier, et de quelques feuilles. Marquer une pause. La virgule peut être utilisée pour marquer une courte pause dans une phrase, afin de faciliter la lecture et la compréhension. Par exemple, le vent soufflait doucement, faisant frémir les arbres. Introduire une incise. Lorsque l'on souhaite insérer une information supplémentaire dans une phrase, on peut utiliser des virgules pour entourer cette incise. Par exemple, mon ami, qui vient d'arriver, est impatient de découvrir la ville. Distinction entre les propositions. Si vous avez une phrase avec plusieurs propositions indépendantes, vous pouvez utiliser une virgule pour les séparer. Par exemple, il pleut dehors, je vais prendre un parapluie. Avant une conjonction de coordination, lorsque vous utilisez une conjonction de coordination, et, ou, mais, donc, or, ni, car, pour relier deux propositions, vous devez utiliser une virgule avant la conjonction. Par exemple, il est tard, donc je vais me coucher. Évitez les ambiguïtés. Dans certaines situations, l'utilisation judicieuse de la virgule peut aider à éviter les ambiguïtés ou les lectures erronées. Par exemple, j'ai vu deux éléphants se promener, un petit et un grand. Indique deux éléphants, vs. J'ai vu deux éléphants se promener, un petit et un grand. Indique une seule éléphant. Il est important de noter que l'utilisation de la virgule peut varier légèrement en fonction du style d'écriture ou de la langue utilisée. Il est donc conseillé de consulter les recommandations spécifiques du pays ou de l'éditeur pour une utilisation précise de la virgule lors de l'écriture d'un livre. Les points de suspension, également appelés ellipses, sont utilisés dans la rédaction d'un livre pour symboliser l'interruption d'une phrase ou exprimer une pause, une incertitude ou une suspension de sens. Voici quelques informations importantes à savoir sur leur utilisation. Utilisation de base. Les points de suspension consistent en une séquence de 3 points alignés horizontalement, sans espace avant ou après. Ils sont utilisés pour indiquer une omission volontaire de mots, de phrases ou de parties d'un dialogue, créant ainsi un effet de suspension ou d'inachèvement. Suspension du sens. Les points de suspension peuvent être utilisés pour marquer une pause dans la narration, suggérer une émotion intense ou exprimer une réflexion inachevée. Ils peuvent également indiquer une certaine hésitation ou une interruption du discours. Exemple, je ne sais pas si je devrais, enfin, peut-être devrais-je y réfléchir davantage. Dialogue et citation. Les points de suspension peuvent être utilisés pour indiquer une interruption dans un dialogue ou une citation. Cela peut se produire lorsqu'un personnage est interrompu ou lorsqu'une partie du discours est omise. Exemple, j'étais en train de dire. Oh, peu importe. Expression non verbale. Les points de suspension peuvent également être utilisés pour représenter des expressions non verbales telles que l'hésitation, le doute ou l'ironie. Ils permettent de capturer des nuances dans le discours des personnages. Exemple, je suppose que j'ai été vraiment chanceux. Utilisation modérée. Il est important de ne pas abuser des points de suspension. Leur utilisation excessive peut rendre le texte confus ou difficile à suivre. Il vaut mieux les utiliser de manière modérée, en gardant à l'esprit leur effet et leur impact sur la clarté du discours. Ponctuation et espacement. Les points de suspension ne nécessitent pas de virgule ou d'autres signes de ponctuation adjacents. Il n'est pas non plus nécessaire de laisser un espace avant ou après les points. Type de points de suspension. Dans certaines typographies, il existe différents types de points de suspension, tels que les points en bas de casse, ou les points alignés verticalement.
Cependant, les points de suspension classiques sont les plus couramment utilisés. Il est important de prendre en compte ces informations lors de l'utilisation des points de suspension dans un livre, car ils peuvent ajouter de la nuance et de l'émotion au texte, tout en communiquant clairement l'intention de l'auteur.